J'avais une grosse dépendance affective vis-à-vis des hommes et qui s'est résolue, donc c'est plutôt pas mal. Moi c'est Louise, j'avais 21 ans, j'habitais à Rouen et là je passe en 5e année de médecine du coup en septembre à la rentrée. Pourquoi j'ai rejoint cette école? Alors en fait parce que Brenda m'a inspiré beaucoup sur sa manière d'être, sur sa joie, sur son optimisme en général et en fait moi j'étais quelqu'un de très timide quand j'étais plus jeune et ça a commencé à se débloquer du coup au fur et à mesure des années, donc j'ai fait un gros travail sur moi depuis 2 ans du coup qui abouti mais qui n'était pas à son maximum et je savais que je pouvais aller plus loin dans ce travail-là. Et donc je me suis dit que c'était une bonne occasion en fait, que c'était le coup de booster je pense qu'il me fallait pour aller plus loin et surtout pour débloquer en fait toutes les problématiques qui me posaient encore souci. Et ces problématiques c'était notamment au niveau en fait, de mon expression de moi-même vis-à-vis des autres, comment j'interagissais avec eux, comment je m'exprimais, comment eux ressentaient en fait le discours que je leur tenais et voilà. Et aussi en fait au niveau amical et affectionnel en fait tout court où c'était toujours très compliqué aussi parce que j'avais une grosse dépendance affective vis-à-vis des hommes et qui s'est résolue, donc c'est plutôt pas mal. Alors en fait le principal but à la base c'était surtout de moi par rapport à moi-même en fait parce que j'avais pas forcément non plus extrêmement confiance en moi. Enfin, ça grandissait bien sûr mais c'était pas à son maximum et là je sais encore que c'est pas à son maximum mais j'ai quand même vraiment beaucoup évolué sur ce point-là et mon estime de moi-même en fait comment je me percevais moi et comment je me jugeais moi-même c'était très compliqué et voilà, donc c'était le principal problème en fait que je rencontrais en m'inscrivant à l'EFE. Les changements du coup que j'ai vu opérer en m'inscrivant à l'école, donc au début c'était beaucoup sur l'estime de moi-même. En fait j'ai appris à mieux me connaître en fait moi et à comprendre comment je fonctionnais parce que c'est pas forcément évident et on se cale beaucoup aussi sur l'aspect des autres, comment eux fonctionnent et du coup on pense que c'est pareil pour nous alors qu'en fait non, chacun est différent, chacun pense différemment et chacun agit différemment par rapport à soi-même. Et donc ça c'est je pense le plus gros changement que j'ai vu sur moi et surtout au niveau émotionnel en fait, de comprendre mes émotions et comprendre que ce n'était pas fatal et qu'en fait je suis la seule responsable de ce que moi je ressens et de comment je reçois ce que les autres me disent et que c'est pas eux le problème, c'est moi comment je vis la situation. Et je pense que c'est vraiment le plus gros changement que j'ai vu à travers ces 6 mois de l'EFE. Et je le ressens dans ma vie de tous les jours en fait, que ce soit au niveau du coup de mes relations avec mes amis ou au niveau amoureux ou au niveau de mes études en fait. Tout ça et même au niveau de mes stages du coup que je fais, quand on me dit quelque chose, en fait j'étais très susceptible en fait et je pense que c'était aussi ce mauvais rapport du coup au niveau des émotions que j'avais et maintenant en fait c'est très, je l'accepte, je le reçois mais j'en fais moi ce que je veux en fait, ce n'est plus fatal. Ça va pas forcément me descendre en fait maintenant comme ça le faisait avant. Donc ça c'est vraiment le plus gros changement je pense que j'ai vu, de comprendre en fait et d'apprendre que je suis la seule responsable de mes émotions et que c'est pas les autres qui vont me dicter ce que je dois faire et comment je vais me ressentir. Ça voilà, c'est mon plus grand changement. Et après mon deuxième plus grand changement je pense que du coup c'est au niveau relationnel. Au niveau de mes relations du coup avec les hommes où j'étais très dépendante affective et où j'avais ce gros sentiment d'abandon à chaque fois on ne me parlait pas et j'avais ce réel souci pour avoir une situation concrète du coup de devoir parler tous les jours, enfin quand j'entretenais une relation de devoir parler tous les jours à quelqu'un et si on ne se parlait pas pour moi c'était fini, la personne m'abandonnait, la personne me quittait et m'oubliait, passait à autre chose. Alors qu'en fait non pas du tout, c'est juste que on n'est pas obligé de se parler tous les jours et que si on se parle pas c'est pas grave, c'est pas la fin du monde et que chacun fait sa vie, il n'y a pas de souci à ça. Alors les avantages de l'EFE par rapport du coup, à un coaching tête-à-tête qu'on peut trouver avec plein d'autres coachs, je pense que, et c'est quelque chose que je sous-estimais d'ailleurs au début de l'EFE, c'est vraiment le groupe en lui-même et notamment le groupe Facebook du coup qu'on avait. Moi au début je me suis dit bon d'accord c'est sympa, on va publier nos petits trucs, nos petites émissions, machin truc et tout. Et en fait non c'est presque le plus gros, enfin non ce n'est pas le plus gros du travail mais c'est quelque chose de tellement important et de tellement immense en fait. Moi-même je ne me rendais pas compte à quel point ça avait de l'impact en fait sur notre manière d'agir, notre manière d'interagir avec les autres et notre manière de faire plein de choses qu'on n'aurait jamais fait en fait. Et surtout qu'on crée des liens très importants parce que du coup on a des petites communautés au sein de cette quarantaine de personnes du coup pour des coachings plus individualisés
Et en fait, moi je sais qu'avec mon premier groupe, j'ai toujours des liens hyper importants alors qu'on n'est plus dans ce petit groupe-là, mais on parle tous les jours sur notre groupe et en fait on se motive, on s'aide, on se challenge aussi nous-mêmes et ça c'est vraiment super impressionnant et super passionnant en fait. Enfin, moi j'ai un peu mon idole en fait dans ce petit groupe-là qui me fascine et enfin, je veux totalement devenir comme elle et c'est super inspirant en fait comme manière de faire et donc je pense que c'est vraiment une grosse plus-value qu'on sous-estime, enfin en tout cas moi je sous-estimais et qui au final est immense. Et en fait les coachings en tête-à-tête sont très intéressants parce que du coup on répond à notre problématique personnelle et mais en fait les problèmes des autres nous ramènent on ramène toujours le problème de l'autre à nous aussi d'une certaine manière et en fait moi je sais que j'ai toujours été aidée par quelque chose qui ne me concernait pas de base. J'ai toujours trouvé quelque chose à y retrouver pour moi-même. Du coup, au final, ça nous amène sur d'autres questionnements et d'autres réponses auxquelles on ne se serait pas posé avant, en fait. Alors, si je devais conseiller l'école Femmes d'Exception à une amie, je pense que je lui dirais qu'elle pourrait être très surprise sur tous les aspects en fait, de sa vie. Parce que moi, je partais d'un côté très personnel, en fait, de moi à moi-même pour cette école-là. Et on peut avoir des réponses sur beaucoup de choses, en fait, dont on ne se pose même pas les questions encore. Et pour donner un de mes exemples, c'est qu'en fait, je ne partais pas du tout avec une option, un aspect professionnel, en fait, dans ce coaching-là. Et il y a 2 semaines, avec un des Zooms qu'on a eu sur du coup, une thématique particulière, au final, là, j'ai totalement trouvé ma vocation, ma voie. Et en fait, je ne partais pas du tout avec cette envie-là de base. Et en fait, c'est hyper surprenant et c'est hyper agréable de voir qu'en fait, ce n'est pas que le côté personnel qui prime aussi non plus, et qu'on peut être surpris sur tous les plans, et qu'en fait, il faut se laisser l'opportunité aussi de s'ouvrir à tous les plans de la vie et pas rester focus sur le problème en fait, qui nous interpelle. Puis même en fait, du coup, avec l'aspect des autres, qui eux ramènent leurs propres problématiques, au final, ça nous ramène nous aussi sur d'autres problématiques. Et on trouve toujours des réponses en fait plus ou moins profondes, mais en fait ça mène toujours des éléments de réponse et ça nous aide toujours à avancer d'une certaine manière en fait. Donc du coup pour finir, moi je dirais merci infiniment à Brenda d'avoir créé cette école parce que c'est quand même un petit bijou, je pense qu'il va ne faire que grandir encore et encore et encore. Et j'espère qu'on sera toujours toutes là pour la soutenir. En tout cas moi j'espère être là derrière elle pour la soutenir à faire ses projets. Même si je sais qu'elle a plein de soutien autre part, mais en tout cas c'est vraiment une belle expérience. Enfin, j'ai fait un prêt étudiant pour cette école parce que je voulais absolument la faire et je voulais pas rater cette opportunité-là. Et je pense que c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait pour moi. Enfin, je me remercierai tous les jours, je pense, d'avoir investi sur moi pour évoluer dans ce sens-là.